Vous suivez la radio-télévision Sauti ya Kindu et vous avez raison, il est temps de vous informer. D'abord les titres. Après un séjour de travail passé dans la ville-province de Kinshasa, le commissaire provincial de la police, le général Palanga Nawej Elvis, a regagné la ville de Kindu le vendredi 5 avril 2024. À l'aéroport national de Kindu, celui-ci a été accueilli par un important dispositif sécuritaire. Nous faisons le point dans ce journal dans moins de 2 minutes. Et puis 3 communautés du groupement Tchambi, Tchadi et Kori dans la chefferie de Bangengele en territoire de Kailo viennent de bénéficier des arrêtés pour protéger leurs sites traditionnels. Ceci grâce à l'appui du Pirate Maniema, financé par l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale à travers le FONARED. Et vers la fin de ce journal, nous parlerons de la convention annuelle des femmes qui sera organisée du mardi 9 au vendredi 12 avril prochain par l'église Cité et Robot. Pour ce faire, une délégation conduite par Madame Joséphine Balanga est arrivée à Kindu le vendredi 5 avril pour la tenue de cette convention. C'est tout pour le titre. Place à l'actualité. Radio Télé Sauti ya Kindu, la chaîne de chaque jour. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Tout d'abord, sachez qu'après la liberté provisoire lui accordée par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, le conseil spécial et politique de Moïse Katumbi et député provincial élu de la ville de Kindu, Salomon Idi Kalonda Dela, est arrivé à Bruxelles, capitale de la Belgique, depuis le 29 mars 2024. Juste après son arrivée, celui-ci a été pris en charge par l'équipe médicale de l'hôpital Erasme, où il va devoir recevoir les soins appropriés en attendant son retour au pays et plus particulièrement dans la ville de Kindu en province du Maniema, où il est appelé à occuper son poste à l'Assemblée provinciale du Maniema. Après un séjour de travail passé dans la ville-province de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Palanga Nawej Elvis, a regagné la ville de Kindu le vendredi 5 avril 2024. À l'aéroport national de Kindu, celui-ci a été accueilli par un important dispositif sécuritaire. Nous faisons le point dans ces reportages avec Amissi Ramazani Florimont. Retour ce vendredi 5 avril 2024 dans la ville de Kindu du général-major Palanga Nawej Elvis. En provenance de Kinshasa, la capitale congolaise, atterrit à 11h à bord du régulier Congo Airways. Le commissaire divisionnaire commandant du Maniema a été accueilli à bon peur des familles. Des hommes en uniforme ont été accompagnés ce vendredi par une fanfare à vive attention. Plus de mois d'absence pour raison de service à Kinshasa. Pas d'incident jusqu'à ce jour signalé dans le chef-lieu du Maniema, ce qui est un espoir pour la sécurité dans cette contrée du pays. Au biais du porte-parole de la police congolaise au Maniema, les policières et policiers sont appelés au respect des lois du pays. Le seul message, c'est que c'est un message de service qui vient de l'autorité. Les policiers doivent respecter les lois du pays, doivent travailler comme d'habitude et le général les a encouragés du fait qu'après son intérim, il n'y a pas d'incidence. Le commissaire divisionnaire commandant du Maniema était à Kinshasa pour raison de service. Justement, ils avaient un atelier de formation avec la hiérarchie, convoqué par le ministère de l'Intérieur. La population doit être informée que le commissaire provincial est arrivé à Kindu en provenant de Kinshasa ce matin à bord du régulier Congo Airways et il est en bonne santé. Et la population de Maniema doit savoir que le chef est déjà de retour. Notez enfin que le général Palanga Nawej Elvis vient de réaliser plus de 30 jours hors sa province. C'est là sur convocation de sa hiérarchie. Politique pour poursuivre ce journal, l'Assemblée provinciale du Maniema a ouvert le samedi 30 mars 2024 sa session ordinaire de mars. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans la salle de plénière en présence de plusieurs invités de marque. Dans son discours, le président de l'organe délibérant du Maniema a indiqué qu'un accent particulier sera mis sur les matières législatives au cours de cette session. Honorable Makonga Toboka Foreman parle en ces termes au micro de la RTSK. Ce samedi 30 mars 2024, nous procédons à l'ouverture de la session ordinaire de mars 2024 qui est essentiellement
en application des dispositions des articles 1er de la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province et 57 de notre règlement intérieur. Il vous souviendra qu'à l'issue des travaux de la session extraordinaire inaugurale, l'Assemblée provinciale du Maniema est composée de 22 députés provinciaux, dont 20 élus parmi eux 6 réunis et des chefs coutumiers comptés. Nous vous présentons nos très sincères félicitations pour les chemins parcourus jusqu'à la victoire finale. De cette représentation provinciale, le bureau est composé de 5 membres tenant compte de la représentativité provinciale conformément aux textes légaux qui nous régissent. Nous félicitons également tous les membres du bureau qui vont devoir, sous notre direction, présider aux destinées de cette première institution politique provinciale. Une nouvelle législative a commencé, tout en gardant la mission traditionnelle de l'Assemblée provinciale, qui est celle de légiférer par voie d'édit, de contrôler le gouvernement provincial, les entreprises publiques, les établissements et services publics provinciaux et locaux, ainsi que de délibérer dans les domaines de compétences réservés à la province. Celle-ci devra être différente de celle passée par l'accent particulier qui sera axé sur le social de la population de Maniema. Et puis, quelles sont les attentes de la population de Kindu vis-à-vis de la nouvelle Premier ministre nommée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? C'est la question que la RTSK a posée à quelques habitants de Kindu. Pour plusieurs, les défis sont énormes, car la nouvelle équipe gouvernementale doit beaucoup plus s'atteler au désenclavement du pays et à la sécurisation de sa partie Est. On écoute quelques-uns dans ces propos recueillis par Amissi Ramazani Florimont et Steph Machaka Sefin. Le président de la République a montré qu'il est sorti du lot, il est spécial et avec sa masculinité positive jusqu'à nommer une femme comme Premier ministre. Cela montre à suffisance que les femmes qui criaient beaucoup, qui parlaient beaucoup et qui disaient elles ne sont pas représentées, mais cette fois-là, elles sont représentées au niveau le plus élevé comme chef du gouvernement. Et il appartient maintenant aux femmes de soutenir la femme qui vient d'être nommée. Nous espérons qu'elle sera à l'écoute des conseillers et conseillères qui vont l'entourer pour essayer de produire un travail conséquent. Que le Seigneur l'aide, c'est ça notre souhait, parce que le Congo a besoin réellement de l'émergence, le Congo a besoin du changement. Si elle va amener l'esprit d'une mère qui sait pourvoir aux besoins de sa famille, qu'elle pourvoie aux besoins de la grande famille qui est la République démocratique du Congo comme femme. Pour nous, les peuples, les attentes sont nombreuses. Vous n'êtes pas sans ignorer que la province du Maniema, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes totalement enclavés. Elle doit se mettre au travail en nous réhabilitant toutes les routes qui nous servent à nous desservir dans la ville de Kindu. Parce que nous, ça n'a pas fait longtemps depuis qu'on a vu une tôle être achetée à 7 000 francs, à 6 000 francs dans la ville de Kindu. Et pourtant, quand vous allez quelque part ici, vous trouverez un sac de ciment s'achète pour 30 000 francs. Et bien se mettre au travail afin de bouter l'ennemi dehors de la République démocratique du Congo, afin que la paix règne à travers la République pour parler que de l'effectivité de son pouvoir. Parce qu'on ne peut pas parler de l'effectivité de son pouvoir lorsque certains des territoires sont entre les mains des insurgés tels que Corneille Nangaa.
trois communautés du groupement Tchambi, Tchadi et Kori dans la chefferie de Bangenguele en territoire de Kailo viennent de bénéficier des arrêtés pour protéger leurs sites traditionnels. Ceci grâce à l'appui du Pirate Maniema financé par l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale à travers le FONARED. Reportage. C'est sous l'appui du Pirate de Maniema, financé par l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI, à travers FONARED, que trois communautés de groupements Tchambi, Tchadi et Kori, de l'ère du patrimoine autochtone et communautaire Apak et Sangé, dans la chefferie de Bangenguele en territoire de Kailo, viennent de bénéficier des arrêtés pour protéger leurs sites traditionnels ou sacrés, appelés Apak. Le dimanche 24 mars, c'était le tour de la localité Kebenja, qui a reçu son arrêté des mains du conseiller juridique du gouverneur ad intérim du Maniema. Maître Saleh Abassi explique que c'est une première en République démocratique du Congo que ces aires soient couvertes par des arrêtés. Provincial, dans les soucis qui l'animent de pouvoir matérialiser les textes de loi, il a fait son cheval de bataille, la signature de l'actuel arrêté consacrant la sécurisation du site Apak Sangé dans la chefferie de Bangenguele, groupement Tchambi et village Ouluo. Geste applaudi par l'Alliance nationale d'appui et promotion de ces aires ANAPAC en sigle qui a accompagné le processus. Pour Darius Omari, chef d'antenne d'ANAPAC et Kindu, la culture, la tradition ainsi que les valeurs endogènes ne doivent pas disparaître. Donc pour moi c'est une journée historique. Nous sommes venus remettre officiellement l'arrêté de sécurisation du site APAC et Kebenja. Parce qu'en date de 2019, nous avions commencé à accompagner cette communauté pour la sécurisation, la reconnaissance légale de leur site traditionnel, leur site coutumier. Pendant ce temps, les bénéficiaires se disent satisfaits et pensent que l'obtention de cet arrêté consacre la renaissance des souvenirs ancestraux et va permettre à chacun d'apprendre sa tradition. Je suis très joyeux, mais nous tous, la communauté Kebenja, nous venons de recevoir notre arrêté signé par le gouverneur de la province Hassani Idrissa Mangala pour la sécurisation de notre parti qui était laissé par nos ancêtres. Et puis, nommé coordinateur régional de la confession religieuse Église de Réveil du Congo ERC en sigle branche d'Imaniema, le bishop Joseph Timbalanga promet de travailler pour la gloire du Seigneur. Dans une interview accordée à la RTSK, celui-ci inscrit son mandat sous le signe de la réunification de tous les fils et toutes les filles de Dieu. Bishop Timbalanga s'exprime en ces termes au micro de la radio-télévision Sauti ya Kindu. Nous avons été désignés comme étant le nouveau coordonnateur régional des églises du Réveil du Congo. Alors, à la tête de cette grande église, nous avons accepté de travailler pour la gloire du Seigneur. Comme vous le savez, l'ancienne équipe qui dirigeait l'archevêque Bobo Kamba était tombée et il y a une nouvelle qui est dirigée maintenant par l'archevêque général Ejiba Yamapia. Alors, cette équipe-là, sous la couverture du décret du ministre d'État de la Justice, sous proposition du comité, l'Assemblée générale qui avait été tenue au niveau de Kinshasa, les membres effectifs ont signé, ils ont démis Bobo de ses fonctions et un autre arrêté a été signé par Madame la ministre, l'arrêté numéro 422 du 4 décembre 2023 qui a confirmé l'archevêque Ejiba Yamapia à la tête de l'église du Réveil du Congo. Dans cette ordonnance-là, il y a aussi les coordonnateurs provinciaux dont moi, votre serviteur, je suis parmi les coordonnateurs et je suis le coordonnateur de la région ecclésiastique du Maniema. Nous allons travailler d'abord pour la réunification de tout le monde. Nous serons des rassembleurs et nous voulons travailler avec une forte visibilité pour que cette église-là rassemble tous les enfants de Dieu et toutes les églises, fédérer tout le monde, tous les évêques, les pasteurs, pour qu'ils soient unis, que notre province aussi avance. Et nous devons aussi savoir que les églises souffrent, que les pasteurs souffrent beaucoup. Nous devons faire la promotion d'abord
travers la formation, les pasteurs doivent être formés. Et en plus de cela, les pasteurs doivent être canalisés dans des œuvres sociales pour que les églises puissent aussi évoluer très très bien. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'énergie dans les églises, mais qui moisissent. Et puis, comme annoncé au début de ce journal, une convention annuelle des femmes sera organisée du mardi 9 au vendredi 12 avril prochain par l'église cité Rehoboth. Pour ce faire, une délégation conduite par Madame José Chimbalanga est arrivée à Kindu le vendredi 5 avril pour la tenue de cette convention. Amici Ramazani Florimont pour le reportage. Femmes réclament ta part, c'est le thème qui sera débattu lors de la convention annuelle de femmes de la communauté cité évangélique Rehoboth. Cet homme de 4 jours aura comme objectif témoigner la grandeur du Seigneur. Une forte délégation conduite par Madame José Chimbalanga est arrivée ce vendredi 5 avril 2024 à Kindu, en provenance de Kinshasa. Dans cette délégation, on peut trouver des femmes de l'RC de la capitale congolaise et d'autres pasteurs de la communauté cité évangélique Rehoboth. Madame José Chimbalanga fait savoir qu'à part la parole de Dieu, il est également prévu une formation sur l'indépendance économique de la femme. La convention a l'intérêt spirituel parce que le grand thème que nous allons développer pendant ces 4 jours nous dit que chaque femme doit réclamer sa part. Parce qu'il y a le monde du ténèbre qui s'impose, il y a l'ennemi qui nous refuse de jouir, de témoigner la grandeur du Seigneur. Maintenant, il est temps que chaque femme se lève pour réclamer sa part auprès du Seigneur, parce que le miracle, c'est notre droit. Nous avons l'héritage et chaque femme doit émerger, chaque femme doit être indépendante spirituellement, économiquement, et chaque femme doit être bénie pendant ces 4 jours dans la cité évangélique Rehoboth. Nous invitons toutes les femmes de la ville de Kindu, que tu sois maman, que tu sois une jeune fille, donc tout celui qui est appelé femme et toutes les femmes sont invitées à la convention. Cette convention débute mardi 9 au vendredi 12 avril dans la ville de Kindu. Madame José Chimbalanga appelle toutes femmes de Kindu à rehausser de leur présence afin de profiter de cette convention. Pour rappel, dans ce ministère, cette convention venait d'être tenue à Kinshasa et s'effectue chaque année dans la communauté cité évangélique Rehoboth. Pagina pour boucler ce journal, décédé le samedi 30 avril 2024, le professeur Bouchiri Omari Oris de la faculté des droits à l'université de Kindu a été enterré le même jour à la nécropole Via Nova de l'université de Kindu. Bien avant, une cérémonie de revoir a été organisée par l'UNIKI en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de province d'intérim du Maniema. Dans son oraison funèbre, le recteur de l'université de Kindu a vanté les qualités de l'illustre disparu qui a su marquer son temps dans cette alma mater. On écoute ici le professeur Deogracias Kimenya. Nous avons peine à comprendre que notre fils nous quitte comme ça brutalement. Notre frère, notre collègue, notre petit frère puisse nous quitter avec autant de brutalité. Mais alors là, nous nous apaisons à suivre la pensée d'un philosophe allemand, Heidegger. Heidegger disait que c'est à la naissance, à votre naissance, tel que nous sommes là, que nous sommes déjà mûrs, que nous avons acquis déjà la maturité nécessaire pour mourir. Donc, on peut mourir aujourd'hui, ce soir, même dans cette salle, demain, après-demain. C'est pourquoi il faut toujours glorifier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga, qui nous a donné ce souffle de vie pour nous retrouver chaque jour. Donc chaque jour, c'est un miracle pour nous. Qu'il soit glorifié à jamais. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est vous dire merci pour avoir accompagné celui que nous pleurons aujourd'hui. Le professeur Oris, moi je l'ai connu tard. J'entendais parler de lui. Et quand j'arrivais ici, chaque fois que j'arrivais, lui sortait. Et ça, c'est une valeur que je voudrais ici partager avec vous. Le jour qu'il est arrivé, dans mon bureau, il était déjà souffrant.
malade. Et il est venu solliciter mon avis favorable pour obtenir auprès du ministre son transfert à l'UPR. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de Vos Nouvelles. Merci à toute l'équipe de la radio-télévision Saouti Akindu qui m'a aidé à la présentation de ce journal. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.